Bonjour, nous continuons notre lecture dans l'évangile de Marc au chapitre 12 et nous lirons les 12 premiers versets. Jésus se mit à leur parler, il s'agit des chefs religieux de la veille, il se mit à leur parler en utilisant des paraboles. Un homme planta une vigne, il l'entoura d'un mur, creusa la roche pour le pressoir à raisin et bâtit une tour de garde. Ensuite, il loua la vigne à des ouvriers vignerons et partit en voyage. Au moment voulu, il envoya un serviteur aux ouvriers vignerons pour recevoir d'eux sa part de la récolte. Mais ils saisirent le serviteur, le battirent et le renvoyèrent les mains vides. Alors le propriétaire envoya un autre serviteur. Celui-là, ils le frappèrent à la tête et l'insultèrent. Le propriétaire en envoya encore un autre. Et celui-là, ils le tuèrent. Et ils en traitèrent beaucoup d'autres de la même manière. Ils battirent les uns, tuèrent les autres. Le seul homme qui restait au propriétaire était son fils bien-aimé. Il le leur envoya en dernier, car il pensait « Ils auront du respect pour mon fils ». Mais ces vignerons se dirent les uns aux autres « Voici le futur héritier. Allons, tuons-le, et la vigne sera à nous. » Ils saisirent donc le fils, le tuèrent et jetèrent son corps hors de la vigne. « Eh bien, que fera le propriétaire de la vigne ?» demanda Jésus. « Il viendra, il mettra à mort les vignerons et confiera la vigne à d'autres. Vous avez sûrement lu cette parole de l'Écriture. La pierre que les bâtisseurs avaient rejetée est devenue la pierre principale. Cela vient du Seigneur pour nous. C'est une merveille. » Les chefs des Juifs cherchaient un moyen d'arrêter Jésus car ils savaient qu'il avait dit cette parabole contre eux. Mais ils avaient peur de la foule. Ils le laissèrent donc et s'en allèrent. Là, pour une fois, ils ont compris. Jésus persévère face à ces gens qui ne veulent rien entendre et dont le but est juste de piéger Jésus. Alors il leur raconte une parabole pour expliquer ce qui est en train de se jouer. La vigne est encore le symbole pour désigner Israël. Donc Jésus met en scène un propriétaire, certainement Dieu, qui confie son œuvre, son peuple, Israël, à des vignerons. Les gens du temple, les gérants, les serviteurs du propriétaire sont envoyés tour à tour pour recevoir un retour. Ces serviteurs sont certainement les prophètes qui viennent parler de la part de Dieu. Le fils du propriétaire n'est autre que Jésus lui-même. Par cette parabole, Jésus répond à leurs questions d'autorité. Il est vraiment le fils du patron. Eux ne sont que les gérants indignes. Mais Jésus va plus loin. Il annonce la suite. Ils n'ont pas de respect pour le Fils. Ils vont le tuer, Jésus le sait. Ils dévoilent publiquement leur intention. Et en même temps, il les prévient. Ils auront des comptes à rendre aux propriétaires. En quoi cette parabole nous rejoint ? Certes, elle s'adresse aux auditeurs directs de Jésus dans ce contexte bien particulier. Mais en même temps, elle rappelle à chacun de nous que Dieu est le maître, il est le propriétaire de son œuvre, de la mission. Il est le maître de l'Église. Et dans sa grâce, il confie des tâches à ses serviteurs. Attention de ne pas se prendre pour le propriétaire. N'oublions pas que nous ne sommes que de simples serviteurs. Et le propriétaire attend de nous que nous soyons fidèles. Seigneur, je veux avoir du respect pour ton Fils. Je veux l'accueillir. Je veux avoir de la fidélité dans l'œuvre que tu me confies. Je ne veux pas oublier, Seigneur, que la mission c'est la tienne, que l'Église
et la tienne. Amen. Je vous souhaite une très bonne journée.